Voilà, donc on va poursuivre notre étude sur les dons spirituels. Vous vous souvenez combien il y a de dons spirituels? Vous pouvez me rappeler le nombre? 9, ok. Et ils sont donc catégorisés, on va lire juste le verset, mais on peut mettre là. En effet, ils sont catégorisés en 3 groupes. Ce qu'on appelle les dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. On a déjà vu parole de sagesse, parole de connaissance. Et la fonction, c'est qu'il révèle quelque chose de la pensée ou de la volonté de Dieu. Ensuite, les dons de puissance. Le don de la foi. Rappelez-vous, c'est la dernière chose qu'on a vue. C'est pas la foi qui sauve, hein, mais c'est le don de la foi. Le don des guérisons. Il y a une erreur, hein. J'ai tapé don au pluriel, mais il faut enlever le S. Hein. Et effacer ça de votre mémoire. Et le don d'opérer des miracles. Il manifeste la puissance surnaturelle de Dieu dans le monde visible. Ça, c'est les dons de puissance. Et puis, il y a les dons d'expression. On les appelle aussi les dons d'inspiration, la prophétie, les diverses langues et l'interprétation des langues. Il communique la parole de Dieu avec inspiration. Donc, ce soir, on va s'arrêter sur le don des guérisons qui fait partie des dons de puissance. Pourquoi je n'ai pas fait, par exemple, tout le groupe des dons de révélation, puis passé aux dons de puissance? Parce que j'ai simplement suivi le texte biblique. Et dans le texte biblique, l'apôtre Paul n'a pas catégorisé. C'est nous, après, qui avons catégorisé les choses pour mieux comprendre. Mais j'ai suivi l'ordre que présente l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Donc on va lire juste un verset. Le verset 9, on peut revenir à la diapo de l'avant, le verset 9, où il est dit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre, ma version, mis des dons de guérison. Mais c'est une erreur, le texte original dit le don des guérisons, par le même esprit. Vous avez quoi, vous? Le don. Ben, cette version-là, elle met des dons de guérison, mais c'est une erreur. Vous avez vraiment le don de guérison. C'est la version Louis II que vous avez. Voilà, c'est ça. On verra que ça a son importance de dire le don des guérisons. Parce que des fois, on entend les dons de guérison. C'est pas ça. C'est pas les dons de guérison, c'est le don des guérisons. Et vous verrez que... Hein? Oui, ben moi aussi, tu as des dons, mais c'est pas bon. Non, c'est... Oui, je sais, il y a des versions, là, celle que j'ai sous les yeux, elle dit les, mais c'est le don. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi parler des dons spirituels aujourd'hui? Bien aimés, je crois qu'on a tous conscience que nous vivons dans un monde marqué par la souffrance, par la maladie et parfois par le désespoir. Hein. Mais on a une bonne nouvelle, nous les chrétiens. On a une bonne nouvelle, notre Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans ce monde de souffrance, dans ce monde de maladie, dans ce monde où les gens ont perdu tout espoir, l'Église a un bon message. Alléluia. Savez-vous que vous êtes porteur d'un bon message? Le meilleur message qu'il y ait dans le monde, c'est vous qui l'avez, c'est nous qui l'avons, c'est l'Église qui l'a. Et le Saint-Esprit qui agissait dans l'Église première continue d'agir dans nos vies aujourd'hui. Et parmi les dons merveilleux que le Saint-Esprit a distribués à son Église, il y a donc le don des guérisons. C'est ce qu'on va étudier ce soir. Dans les chapitres 12 et 14 de la première lettre aux Corinthiens, Paul nous enseigne... sur les charismes. C'est un autre nom pour parler des dons, les charismes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des églises charismatiques. Donc, ce mot-là, cet intitulé pour une église charismatique vient du mot charisme. C'est un autre nom pour parler des dons. Donc, Paul nous enseigne sur les dons surnaturels que l'Esprit accorde à chaque croyant. Ça, c'est important de le noter. Il n'y a pas dans la pensée de Dieu une élite, des personnes qui auraient comme une bénédiction particulière
et qui seraient, je dirais, les détenteurs de ces dons et qui n'est pas réservé aux autres. C'est faux, l'Écriture nous dit que toute personne baptisée du Saint-Esprit, bien sûr, baptisée d'eau par la conversion, baptisée du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, parfois on pense que c'est un aboutissement, le baptême du Saint-Esprit. Pas du tout. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte qui s'ouvre sur tout ce qu'on appelle, même si on ne trouve pas le terme dans la Bible, ce que je vais dire là, la vie de l'Esprit. On ne trouve pas ce terme dans la Bible, mais c'est une réalité. Donc c'est une porte qui s'ouvre sur toute la vie de l'Esprit, dont les 9 dons spirituels. D'accord ? Donc ce qu'il faut qu'on note dès à présent concernant les dons spirituels, c'est que ce n'est pas réservé à certains. Bien sûr, il faut que ceux qui prêchent la parole, pour ceux qui peut-être sont des missionnaires, des évangélistes, aient des dons. Et particulièrement, on le verra, peut-être pour les évangélistes ou les apôtres, le don de miracle ou le don de guérison. Le don des guérisons. Et ça s'explique. On le comprendra tout à l'heure. Je rappelle que ces dons sont donnés pour l'utilité commune et pour l'édification du corps de Christ. Comment le Seigneur édifie son Église? De différentes manières, par la prédication de la parole, par la prière, mais aussi par les dons spirituels. Et une église qui vit la vie de l'esprit et les dons spirituels, c'est une église qui va s'édifier, qui va se fortifier. Quand Paul parle du don des guérisons, il utilise une expression grecque très intéressante, et je ne le dis pas en grec, parce que vous ne le retiendriez pas, et je ne suis pas capable de le dire correctement de toute manière, mais ce qu'il faut qu'on retienne, c'est le pluriel du mot guérison dans le texte original. Littéralement, c'est les grâces de guérison. Et c'est au pluriel. Et notez-le, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi c'est important de comprendre que c'est au pluriel? Écoutez bien aussi ceci. Le but de ces guérisons n'est jamais la gloire de l'homme ou du serviteur. Ce n'est pas non plus pour satisfaire nos émotions ou impressionner les foules. Bien sûr, dans toute la liste des dons qu'on a vus tout à l'heure, les dons les plus spectaculaires sont les dons de puissance. Vous êtes d'accord avec ça? Parole de connaissance, parole de sagesse, on l'a même dit en son temps, on peut les exercer même sans s'en rendre compte. C'est les gens qui vont nous dire, ben là, il y a une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Mais les dons de puissance, et particulièrement le don des guérisons, c'est un don spectaculaire, forcément. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, vous priez pour lui, il se lève, il court, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qui se passe parfois? C'est que on met la focale ou on pointe le serviteur de Dieu. Ça arrive, ça. Et le but des dons spirituels et le don de guérison, c'est pas de mettre la gloire sur l'homme. Et il faut que ceux qui aient ce don prient constamment pour rester humbles. Parce qu'on a vite fait de se prendre la tête. Vous savez, nous les hommes, je parle des hommes, des humains, on est comme des ballons de baudruche. On gonfle rapidement. Et le but des dons spirituels et du don des guérisons, c'est la glorification de Christ, que Christ soit glorifié. C'est la démonstration que le royaume de Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. C'est ça le but. En plus que la personne soit guérie, bien sûr. Pour bien comprendre la guérison, il faut comprendre la maladie. Ça, c'est assez... c'est presque une lapalissade, hein? Vous savez ce que c'est une lapalissade, hein? C'est monter en haut ou descendre en bas, c'est-à-dire une évidence. Mais je me suis rendu compte que cette évidence, il y a des évidences qu'il faut dire et rappeler. Et pour parler de la guérison, il faut comprendre l'origine de la maladie. Comment la maladie est entrée dans le monde. Et comment Dieu règle le problème de la maladie. Et vous allez voir que c'est bien plus qu'un effet physique. Il y a une portée spirituelle. Si nous ne saisissons pas ce qu'est la maladie, si nous ne comprenons pas d'où vient la maladie, nous ne pouvons pas comprendre le processus que Dieu utilise pour guérir.
on va pas lire le texte, vous le connaissez certainement, dans Genèse chapitre 3. Avant la chute d'Adam et Ève, y avait-il des malades? Non. Avant la chute d'Adam et Ève, l'homme vivait dans un parfait équilibre, physiquement, moralement, puisque le péché n'était pas encore entré dans le cœur de l'homme, et spirituellement. Les trois dimensions de tout être humain. Nous sommes une trinité quelque part. C'est pour ça que lorsque la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, Dieu n'a pas des yeux, des bras, vous me suivez, mais nous sommes une trinité, parce que nous ne sommes pas simplement des êtres physiques. Il y a aussi l'âme et l'esprit, vous le savez. Mais avant la chute, tout était parfaitement équilibré. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de mort. Tout était parfaitement équilibré. Mais quand le péché est entré dans le monde, tout a été brisé. La Bible nous dit que, Romains chapitre 5 verset 12, c'est Paul qui le dit, la Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La souffrance et la maladie sont donc des conséquences indirectes. Écoutez bien cela. La souffrance et la maladie sont donc des conséquences indirectes du péché originel. Parce que Dieu n'avait pas conçu l'homme et la femme, les êtres humains, pour qu'ils soient malades, pour qu'ils souffrent. Tout était parfait. Il n'avait pas, je vais le dire de cette façon-là, il n'y avait pas prévu, lorsqu'il nous a créés, de service après-vente. Parce qu'il savait qu'il avait parfaitement créé les choses, et il savait qu'il n'y aurait pas besoin de revenir sur le... Vous me suivez là? Mais le péché est entré dans l'humanité. Et donc il y a eu les conséquences du péché. Je répète, la maladie, c'est le résultat... la maladie sont des conséquences indirectes du péché originel. Attention, cela ne signifie pas que chaque maladie est le résultat direct d'un péché personnel. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire la différence. À cause du péché, la maladie est venue dans le monde, mais ça ne veut pas dire que toute personne qui est malade, c'est à cause d'un péché. Vous me suivez bien là? J'y reviendrai tout à l'heure parce que il faut redire ces choses. Mais nous sommes obligés de reconnaître que nous vivons dans un monde déchu où la corruption affecte notre corps. Mais gloire à Dieu, dès l'Ancien Testament, notre Seigneur se révèle comme le Dieu qui guérit. La notion que Dieu guérisse n'est pas arrivée dans le Nouveau Testament, avec Jésus seulement. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le texte biblique nous présente un Dieu qui guérit. Regardez ce texte dans Exode 15, 26. Après la traversée de la mer Rouge, Dieu déclare à son peuple, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». En hébreu, c'est Yahvé Rapha. Je ne sais pas si il y a des personnes qui s'appellent Raphaël ici. Raphaël, ça veut dire littéralement le Dieu qui guérit. Raphaël, le Dieu qui guérit. Rapha, c'est guérir. Et vous voyez, la guérison fait partie de, je vais le dire comme ça, l'identité même de Dieu. Elle est en signe aussi, la guérison, de son alliance, une manifestation de sa fidélité envers nous. Dans le plan divin, la maladie n'est jamais voulue pour elle-même. Dieu peut permettre l'épreuve pour nous... Et la maladie, hein? Dieu peut permettre l'épreuve pour nous corriger. Il peut. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on est malade, Dieu nous corrige. Mais il peut permettre que quelqu'un tombe malade pour nous corriger, pour nous enseigner quelque chose. Vous avez tous fait cette expérience, que tant que vous étiez en bonne santé, vous ne compreniez pas les gens qui étaient malades. Et j'en ai fait partie, alors c'est pas que je les jugeais, tout ça, mais quand vous avez une souffrance constante, nuit et jour, vous comprenez quand les gens vous disent « j'ai mal » et « j'ai mal constamment ». Et au travers de ce qu'on peut traverser, le Seigneur nous éduque. Après, il peut nous guérir aussi. Mais il nous fait passer par un chemin pour nous faire comprendre ce que les autres vivent.
Et puis, il faut le dire aussi, quand on n'est pas bien, on se rapproche du Seigneur. C'est vrai ou pas? C'est dommage, hein? Mais c'est comme ça. Le Seigneur sait nous attirer parfois, parce qu'on traverse, parce qu'il dit là, mon enfant, tu vas trop loin. C'est pas qu'il envoie la maladie, mais je vais permettre quelque chose pour que ton cœur revienne à moi. Parce que je vous rappelle que le Seigneur est plus intéressé par notre âme que par notre confort, quel qu'il soit. Le meilleur des modèles pour parler de la guérison, c'est notre Seigneur Jésus. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, là j'ai parlé de l'Ancien Testament, où il y a eu des guérisons dans l'Ancien Testament. Vous pouvez me citer des guérisons célèbres? Naaman, qui a été guéri d'une manière particulière quand même. Il a dû faire quoi? Se plonger dans l'eau, 7 fois. Et il ne voulait pas. Et c'est la petite fille, une petite fille qui avait été enlevée, qui lui a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Si c'était difficile, tu ne le ferais pas, je résume la pensée. Fais-le. Et le Seigneur l'a guéri. Donc, il y a eu même des résurrections, vous le savez. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, quand vous lisez les évangiles, vous voyez des guérisons constamment, quoi. Jésus guérissait les gens. Et frères et sœurs, il nous faut réaliser que la guérison, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut nous guérir. J'en parlerai tout à l'heure. Dieu veut nous guérir, mais parfois il ne guérit pas. Et on aura une partie ce soir sur l'incompréhension du fait qu'on ne soit pas guéri. Pourquoi on n'est pas guéri? Parce qu'il faut en parler aussi de ça. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, je vais vous demander toute votre attention. Vous êtes très attentifs, mais continuez à l'être. Matthieu 4, 23. Il est dit que Jésus parcourait, si vous avez vos Bibles, vous trouvez vite Matthieu, Nouveau Testament, premier évangile du Nouveau Testament, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Avant de rentrer dans ce que je veux partager avec vous, je vous fais remarquer que les miracles ont suivi la prédication de Jésus. Avez-vous remarqué? D'abord, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et les miracles venaient après. C'est-à-dire qu'au centre, au départ, il y a la parole de Dieu, d'accord? Et les manifestations surnaturelles sont revenues après. Matthieu 4, 23 nous dit que le Seigneur guérissait toute maladie et toute infirmité. Ce qui veut dire que rien n'était impossible à notre Seigneur Jésus. Remarquez bien, le texte dit toute maladie et toute infirmité, mais il ne dit pas nécessairement qu'il a guéri tous les malades sans exception. Vous me suivez là? Toute maladie et toute infirmité ne veut pas dire qu'il a guéri tous les malades. Cela veut dire qu'il guérissait toutes sortes de maladies, puisqu'il guérissait toute maladie et toute infirmité, sans qu'aucune ne lui résiste. Alors cela signifie plusieurs choses. D'abord, aucune maladie n'est trop grave ou trop complexe pour Jésus. Vous savez, nous, il y a des maladies que des fois, les êtres humains, les docteurs n'arrivent même pas à diagnostiquer. Rappelez-vous de cette femme qui est passée entre les mains de plusieurs médecins et ils n'ont jamais trouvé ce qu'elle avait dans la Bible. Hein. Et nous, des fois, on est comme cette femme. Hein. Il y a des gens, on fait des examens et on ne trouve pas. Ça existe, hein. Parce que l'homme n'est pas Dieu. Il ne trouve pas tout, même avec sa technique qu'il a. Mais pour le Seigneur, et je voulais dire oui, alors parfois les hommes arrivent à diagnostiquer le mal, la maladie, mais ils ne peuvent rien faire. Elle est incurable. Ces fameuses maladies orphelines dont vous avez entendu parler. Mais le Seigneur, il fait plus que diagnostiquer, il guérit. Il n'y a aucune maladie que le Seigneur ne puisse guérir. Et prenez courage, vous, ce soir, qui luttez peut-être avec un mal depuis des mois, des semaines, des années, prenez courage, le Seigneur est le Tout-Puissant pour vous guérir. Et croyez-le, au nom de Jésus, les malades sont guéris. Le fait qu'il guérisse toute maladie, ça prouve son autorité sur toutes les formes de souffrance.
quand on voit qu'il guérit toute maladie, donc il y a les maladies physiques, il y a les maladies mentales, et même des maux spirituels, d'accord? Le Seigneur est capable de guérir toutes sortes de maladies. Et puis, cela nous montre aussi la puissance absolue du Christ sur les conséquences du péché, on y reviendra, mais la guérison, c'est la démonstration que le Seigneur Jésus a vaincu le péché. Puisque rappelez-vous, l'origine de la maladie, c'est le péché. En d'autres termes, toute catégorie de maladies peuvent être guéries par, et pas seulement certaines. Maintenant, on va lire un autre texte, Matthieu 12, verset 14. Parce que vous allez me dire, mais pasteur, tu dis que le Seigneur, il a guéri toute maladie et toute infirmité, mais moi je vois un texte où le Seigneur a guéri tous les malades. Alors, où est la vérité? On va comprendre dans Matthieu 12, verset 14. Des fois, ceux qui critiquent l'inspiration de la Bible et qui disent que ce livre n'est qu'une fable, cherchent des versets comme cela pour dire, voyez, la Bible se contredit. Ça vous est arrivé peut-être de lire des textes et de te dire, mais là, Dieu dit ça, puis là, il dit autrement. Je vous rappelle, je vais vous proposer dans quelques temps une formation qu'on va appeler « Comprends-tu ce que tu lis ?» Comprends-tu ce que tu lis? Certainement, je vous proposerai ça un vendredi soir par mois. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que nous, pasteurs, on demande aux gens de lire la Bible, mais on ne leur donne pas les outils. Et quand vous lisez un texte, il faut dézoomer. Vous partez toujours du texte et vous dézoomez. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire, vous partez du mot. Le mot, il est dans un verset. Le verset, il est dans un livre. Et le livre, il est dans un testament. Vous partez du texte et souvent, on fait le contraire. On part d'en haut et on fait des contresens. Là, regardez, dans Matthieu 12, 14, il est dit qu'une grande foule le suivit et il les guérit tous. Alors, s'il les guérit tous, ça veut dire que Jésus guérit tous ceux qui sont malades. Et comment vous expliquez aux gens dans nos églises qui ne sont pas guéris? Si vous dites ça, vous me suivez? Vous allez les culpabiliser. Puisque la Bible dit que Jésus guérit tous les malades, pourquoi toi tu n'es pas guéri? Et le vieux réflexe qu'on parlera tout à l'heure, c'est certainement parce qu'il y a un truc mauvais chez toi. On en parlera tout à l'heure. Ben oui, mais ça peut se dire. Ou en tout cas, j'espère que personne ne prêche ça, mais des fois, quand on va voir les gens, on peut, sans s'en rendre compte, dire des choses comme ça. Ça s'est fait. Mais là, le texte ne dit quelque chose. Ces versets parlent de moments spécifiques où Jésus a effectivement guéri tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, à cette occasion-là, Jésus a guéri tous les malades. Vous me suivez? À ce moment-là. Rapport de mission du Seigneur Jésus, ce jour-là, tous les malades ont été guéris. Ce jour-là. Cela ne signifie pas qu'il a guéri tous les malades de toute la Galilée en permanence. Je vous en ai déjà parlé, rappelez-vous d'un homme que Jésus n'a jamais guéri et pourtant il l'a vu plein de fois. Vous vous souvenez de qui? C'est pas lui qui l'a guéri. Et pourtant il l'a vu plein de fois. Le boiteux à la porte du temple. Puisque depuis son enfance, on l'amenait à la belle porte. Et Jésus l'a vu. Et Jésus ne l'a jamais guéri. Non, celui de la piscine. De quoi? Ah ben il a été guéri, celui de la piscine. Oui, c'est Jésus qui l'a guéri. Mais le boiteux du temple, c'est pas lui qui l'a guéri, parce que Jésus savait que celui-là, là, il fallait que d'autres le guérissent. Que Pierre et Jean, quand ils montaient à l'heure de la prière, je dis toujours aux chrétiens, je vais vous dire quelque chose, ne soyez pas en retard aux réunions. Amen. Bon, au boulot, je pense que vous êtes à l'heure. Hein. Un jour, vous serez en retard, 2 jours, vous serez en retard, le 3e jour, on va peut-être vous tirer les oreilles, oui ou non? Donc, essayons d'être à l'heure à la réunion. Il n'y a qu'une chose. Si un jour vous me dites, pasteur, je suis arrivé un quart d'heure trop tard parce que avant d'arriver, j'ai guéri un lépreux, j'ai guéri un boiteux. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je comprends que tu sois en retard.
Ainsi, guérir toutes les maladies, écoutez bien, guérir toutes les maladies désigne un acte ponctuel, une manifestation locale et totale de sa puissance, guérir tous les malades désigne un acte ponctuel, une manifestation locale et totale de sa puissance. Tandis que guérir toutes les maladies décrit une capacité universelle et sans limite. Est-ce que vous comprenez? Donc, potentiellement, Jésus peut guérir toute maladie et tout malade, mais la vérité, c'est que des fois, il ne guérit pas. Et ça ne veut pas dire, on en reparlera, on est coupable. Il faut parce qu'il y a, par exemple, l'évangile de la prospérité, avec ce que je viens de dire là, eh bien, tout le raisonnement tombe. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, tout doit aller bien. Et dans l'évangile de prospérité, on culpabilise et on accable les gens qui ne sont pas guéris. Ou qui ne sont pas riches. Oui, c'est ça, l'évangile de prospérité. Puisque tu es de Dieu, puisque tu marches au Seigneur, des versets qu'on sort du contexte, tu dois être la tête et non la queue, vous connaissez ça? Sauf que ça, c'est une parole pour Israël, pas pour l'Église, et pas pour les enfants de Dieu. Dézoomer, toujours dézoomer. Partez du texte et remontez. À qui ça s'adresse? Donc, oui, je reviens à ce que je disais. Je vais vous proposer une formation de « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et ça vient de ce qu'a dit Philippe à l'Éthiopien, vous vous souvenez? Et il dit « Mais comment je peux comprendre si personne ne me l'explique ?» Donc, on va faire des cours pratiques pour comprendre, quand on lit la Bible, comment on peut comprendre la Bible. Donner des moyens techniques. Ça vous intéresse? Oui. Bon, on fera ça une fois par mois. Mais comprenez bien, les guérisons de Jésus n'étaient pas de simples actes de compassion isolés. C'est un autre point là. C'était des signes, des avant-goûts du royaume à venir. Écoutez bien, chaque aveugle qui recouvre la vue, chaque paralytique qui se lève et marche, chaque lépreux purifié, tout cela annonçait ce jour glorieux décrit dans Apocalypse. Il n'y aura plus ni douleur, ni cri, ni souffrance. Les guérisons de Jésus démontraient une vérité puissante. Le pouvoir du péché, de la mort est brisé. Rappelez-vous, faites toujours dans votre tête le parallèle entre la maladie qui est venue à cause du péché. Et le fait que la maladie soit vaincue démontre que le péché aussi peut être pardonné. Et une guérison miraculeuse, quelqu'un qui est guéri, il y a un témoignage qu'au-delà de la guérison physique, il y a une intention de Dieu, c'est de pardonner le pécheur. Vous avez tous vu ces textes dans l'Évangile où parfois des gens sont guéris et Jésus leur dit, une fois qu'ils sont guéris, va et ne pêche plus, mais plus que ça, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous avez vu ça? Va, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas ta foi t'a guéri, la guérison, mais par ta foi, eh bien tu es sauvé. Et Jésus fait le parallèle entre la guérison et le salut. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont guéris sont sauvés. Mais il y a combien de personnes qui sont venues au Seigneur parce qu'ils ont été guéris. Et ils ont fait une démarche de foi et ils ont été sauvés. Mais c'est pas forcément automatique. Hein. Alors chaque miracle était une victoire sur l'ennemi. Il faut qu'on dise cela ce soir. Quand un malade est guéri, c'est une victoire sur l'ennemi. Non pas que la maladie soit du diable, mais depuis l'origine, vous vous souvenez que le péché est entré parce que il faut 3 éléments pour pécher. Il faut l'objet de la tentation, celui qui est tenté ou celle qui est tentée, et un 3e élément qu'on trouve dans le livre de la Genèse, le tentateur. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? C'est pas le thème, je fais juste une parenthèse, vous méditerez. Est-ce que vous avez réfléchi que tant que le diable n'avait pas dit à Adam et Ève que le fruit il était sympa à manger, il n'y avait pas pensé? Vous me suivez? Donc il faut 3 éléments. L'objet de la tentation, la personne qui est tentée, et le tentateur. Et le tentateur. Qui agit sur nos convoitises, sur nos pulsions charnelles, et qui va nous amener à pécher parce qu'il est à l'œuvre. C'est vrai pour les païens qui le font sans s'en rendre compte, c'est vrai aussi pour nous.
Dans la prière du Notre Père, vous vous souvenez? Dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne à ce que nous prions. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et là, il est question du combat spirituel. Parce que, écoutez-moi, ce n'est pas qu'un combat charnel. C'est un combat spirituel. Ça va jusqu'à présent? Le fondement de la guérison, c'est la croix. On le sait tous, mais on va le rappeler. Toute guérison se trouve à la croix de notre Seigneur Jésus. Le prophète Ésaïe a écrit son livre combien d'années avant la venue de Jésus? Quelqu'un sait combien d'années? 700 ans. Vous connaissez Ésaïe 53? Ésaïe 53 décrit parfaitement le supplice de la croix. Or, à l'époque d'Ésaïe, les mises à mort des condamnés n'étaient pas par la croix. La croix, le supplice de la croix est venu avec les Romains. Mais à l'époque d'Ésaïe, on mettait à mort les gens de différentes façons et régulièrement par lapidation, d'accord? Ésaïe, 700 avant, décrit parfaitement le supplice de la croix. On ne peut pas douter de l'inspiration de la Bible quand on voit le détail. Et Ésaïe 53, c'est intéressant, nous dit qu'au verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et Pierre va reprendre cela. Qui peut me citer ce que dit Pierre sans regarder dans sa Bible? Ésaïe dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'est-ce que dit Pierre? Est-ce que vous êtes capable de le citer? Petit exercice. Il reprend ce texte, il cite ce texte, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Non, mais il reprend le même texte. Il parle des meurtrissures. Il dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Je me demandais si je l'avais écrit. Non, je n'ai pas écrit. Je vous pose une question. Il dit, écoutez bien, lui, par les meurtrissures duquel, il ne dit pas vous êtes guéris. Vous avez été guéris. Mais ça a son importance. Hein? C'est pour ça que quand on étudie la Bible, il faut prendre le temps et il faut regarder les temps qui sont utilisés. 1 Pierre 2, 24 nous dit, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est-à-dire que c'est fait. C'est pas en attente, c'est fait. Ça a été fait quand? Quand Jésus est mort sur la croix. C'est le temps qui est employé nous montre que c'est déjà accompli. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il a aussi porté nos maladies, nos douleurs et toutes nos infirmités. C'est fait. Amen, c'est fait. Jésus nous a guéris à la croix. Elle concerne donc, la croix concerne bien sûr le pardon des péchés, mais aussi la guérison du corps et la restitution de tout notre être. Maintenant, soyons honnêtes, la guérison corporelle que nous expérimentons dans ce temps présent demeure provisoire et partielle. Quand Jésus a ressuscité Lazare, est-ce que Lazare est mort après? Ben oui. Est-ce que quelqu'un qui est guéri peut encore tomber malade? Pas forcément de la maladie qu'il avait. Hein? Oui. Parce que, c'est ce que je suis en train de dire, la guérison que nous expérimentons, elle demeure provisoire et elle est partielle. Elle n'est pas totale. Nous n'avons pas encore un corps glorifié. Mais chaque guérison que nous voyons aujourd'hui est une anticipation, on va dire un acompte, de la guérison définitive que nous expérimenterons lors de notre résurrection. Quand le Seigneur va nous ressusciter, on va avoir un corps extraordinaire. Passe-muraille, on pourra faire passe-muraille. Jésus, il est rentré dans une pièce où ils étaient calfeutrés. Et la Bible nous dit qu'on aura un corps glorifié, c'est-à-dire plus soumis à la maladie, à la douleur, à l'arthrose, à tout ce que vous avez là.
Je m'adresse aux plus anciens pour l'arthrose, mais les jeunes, ça viendra. Alors, on va parler de la continuité aussi du ministère de guérison. Certains disent que les miracles ont cessé avec les apôtres. Vous savez, on les appelle comment? Vous savez comment on les appelle? Dites plus fort, ma soeur. Cessationnistes. Donc il y a des chrétiens qui sont cessationnistes. Ça veut dire ça vient du verbe cesser. Les miracles ont cessé. Les dons spirituels ont cessé. Et ils ont cessé avec les apôtres. Mais le livre des Actes raconte une toute autre histoire. On a parlé de Pierre et de Jean qui ont guéri l'infirme à la porte du temple. Vous vous souvenez aussi, et retenez cela, dans Acte 5, verset 15, que l'ombre de Pierre, c'est incroyable ça, que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et puis, il y a le boiteux aussi dans Acte 14. Enfin, il y a plein de textes dans le livre des Actes qui nous montrent que les miracles ne sont pas arrêtés avec les apôtres. Mais attention à ce détail important. Les apôtres n'agissaient jamais par leur propre puissance. Un jour, Chantal, elle a eu un problème de santé, elle a eu un accident grave, elle aurait pu mourir, et puis elle a eu du mal à se remettre. On avait invité un pasteur, et le pasteur, bah oui, chez les pasteurs, il faut prier pour les pasteurs, hein. Des fois, on fait la baudruche, hein. Et il va voir Chantal, il dit, elle allait beaucoup mieux. Il va voir Chantal, en montrant ses mains, il dit, vous êtes venus, c'est moi qui vous ai guéri. Et des fois, il prêchait, il disait, ces mains qui ont guéri tant de gens. Mes amis, aucun de nous n'a les mains percées, hein. Il y a les mains de Jésus qui guérit les gens. Parce qu'elles sont percées, c'est les meurtrissures. Je dis ça parce que il faut que nous comprenions que c'est ce que dit Pierre. Vous vous souvenez quand Pierre, il y a la guérison du boiteux, il dit c'est par la foi en son nom que cet homme a été affermi. C'est par la foi, et vous vous souvenez, hein, c'est d'où ce qui a été la menace, c'est ne parlez plus au nom de Jésus. Vous vous souvenez de ça? On en a parlé dernièrement. Les guérisons, écoutez-moi bien, elles sont deux choses. Christocentriques. Qui peut me dire ce que ça veut dire christocentrique? Centré sur Christ. Un pasteur, un évangéliste disait, on ne doit pas être des chrétiens, on doit être des christo-chrétiens. Et ça, c'est pas un détail, hein. C'est-à-dire que notre pôle d'attraction doit être Jésus-Christ, centré sur Jésus. Et le problème parfois de ceux qui exercent les dons spirituels et particulièrement les dons de puissance, je répète, c'est qu'on n'est plus christocentrique. On regarde à l'homme. À tel point qu'il y a des gens qui courent à des conférences pour que cet homme les touche. Or, Jésus peut vous guérir dans cette petite église à Aurillac. Amen. Il n'y a pas besoin de courir. Hein. Alors, les guérisons sont christocentriques. Écoutez, comprenez bien, vous avez bien compris, que ça pointe vers le Christ. Et elles sont missionnelles. C'est un terme qu'on emploie depuis quelques années. Missionnelles, ça veut dire qu'elles ne sont pas simplement pour le bien-être de la personne, mais elles participent à la mission de Dieu. Faire connaître Jésus. Le but du miracle, c'est ça. Vous savez, un autre mot pour parler des miracles, c'est le mot signe. C'est un signe. Voici les signes, on dit à un moment donné, qui accompagneront. Signes. Et le but du miracle, c'est pas de concentrer les regards sur le pasteur ou simplement pour que la personne aille mieux, c'est pour faire connaître Jésus, sauver les âmes et manifester le royaume de Dieu. Alors maintenant, revenons à la nature du don des guérisons. J'ai fait cette longue introduction, mais elle était nécessaire pour bien comprendre les choses. Parce qu'on entend des fois tout et n'importe quoi sur la guérison. Et il y a des gens qui ont participé à des enseignements sur la guérison qui sont repartis abattus parce qu'on les a culpabilisés. La nature des dons de guérison. D'abord, le texte nous dit, 1 Corinthiens 12, 9, Paul dit « par le même esprit ».
Donc, le même esprit qui donne la parole de connaissance, la parole de sagesse, c'est le même esprit qui donne le don de guérison. Le don des guérisons. Le don des guérisons n'est pas une faculté humaine développée par l'entraînement. Comprenez, ça, c'est pas parce que je vais prier de beaucoup pour les gens qu'à force de prier, les gens seront guéris. C'est pas ça. C'est pas non plus le don de guérison n'est pas un pouvoir personnel qu'on peut activer à volonté. C'est une manifestation surnaturelle de l'esprit. Et Paul dit, utilise le pluriel, les dons, le don des guérisons. Qu'est-ce que cela signifie? Enseigne. D'abord, qu'il y a une diversité de maladies qui peuvent être guéries. Le don des guérisons. Donc, toute maladie, toute sorte de maladie peut être guérie. Le Saint-Esprit peut guérir le cancer, d'accord? Mais il peut guérir aussi d'une dépression. Des guérisons. Ensuite, il y a aussi des diversités de modes d'intervention. Parfois, le Seigneur guérit par le don de guérison, par l'imposition des mains. Mais toute imposition des mains n'est pas la démonstration du don des guérisons. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? La preuve c'est que tous ne sont pas guéris. Parfois, le Seigneur va utiliser une parole de foi. Parole de foi. C'est une déclaration de foi qui dit « tu es guéri ». Mais rappelez-vous, la foi, c'est une inspiration. Hein. Et parfois, Jacques dit, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, Jacques parle aussi de l'onction d'huile. Vous avez entendu parler de ça? Donc quand on parle du don de guérison, c'est qu'il y a une diversité de modes. On a lu tout à l'heure, l'ombre de Pierre guérissait. Et puis il y a autre chose qui était étonnant, dites-moi. Les mouchoirs. Les mouchoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi la prière collective. Hein. Quand l'Église est en prière, on prie ensemble, eh bien le Seigneur se manifeste aussi, par des guérisons, sans même qu'il y ait imposition. Sans même qu'il y ait d'huile. Vous me suivez là? Mais par la prière de l'Église, les gens peuvent être guéris à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas limité par nos méthodes. Le problème, nous, tout en restant dans le cadre de l'Écriture, parce qu'il faut toujours garder le cadre de la parole de Dieu, d'accord? Mais tout en restant dans le cadre de l'Écriture, Dieu n'est pas limité par nos méthodes. Et nous, on est tellement... on est des êtres tellement finis. Il y en a, ils ne sont même pas finis. Hein. Mais je veux dire, on est limité. Et donc, nous, on pense que Dieu, il agit comme nous, quoi, dans un cadre limité. Mais notre Dieu, il agit pas selon nos schémas à nous. Des fois, même des schémas religieux. On a eu ce débat il y a quelque temps, je peux en parler tranquillement ce soir. Dieu peut guérir par l'intervention de la prière d'une sœur. Alléluia. Mais il y a des schémas, vous le savez, où c'est pas possible. Non, je vous parle de schémas religieux. Suivez bien, écoutez. Il y a des schémas où une sœur ne peut pas prier pour un malade parce que c'est une sœur. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, il catégorise pas selon les genres. Il dit pour prier ceux qui ont cru. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire en relevant ce petit point? C'est que des fois, nous, on enferme Dieu dans nos trucs. Jamais j'aurais pensé qu'une ombre puisse guérir quelqu'un, moi. Ou qu'un mouchoir puisse guérir quelqu'un. Je vous conseille pas de prendre mes mouchoirs quand je serai enrhumé quand même. Parce que je pense que vous allez choper la grippe que j'ai ou le rhume. Mais Dieu est infini, quoi. Il a tellement de variétés pour agir. Alors, ça veut dire aussi que nous, on doit être ouverts en restant toujours dans le cadre biblique. Hein. On doit être ouvert à ce que Dieu agisse d'une autre manière. Amen. Et les guérisons peuvent être... Alors, pourquoi des guérisons? Parce que les guérisons peuvent être instantanées ou progressives.
elles peuvent être physiques ou spirituelles, visibles ou invisibles. Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même a guéri quelqu'un en plusieurs fois. Vous savez ça? Et c'est le Seigneur. Donc vous voyez, il y a le don des guérisons. Il y a toutes sortes de guérisons. Et il ne faut jamais décourager quelqu'un qui va dire « Comment tu vas là? Tu te sens mieux? » « Ouais, je vais mieux. » « Ah mais mieux, c'est pas ça encore. Je vais beaucoup mieux. » Et la guérison peut se faire par étapes. Amen. Puisque Jésus lui-même a été un modèle dans ce domaine quelque part, puisqu'il nous montre qu'il n'a pas guéri instantanément. C'est aveugle. Je vois des hommes, ils sont comme des arbres. Un peu comme Serge des fois quand il nous voit. Comme des arbres. Et puis le Seigneur a prié encore, et puis il a été guéri. Vous voyez, quelque chose aussi d'important, le don des guérisons n'est pas permanent. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est important. Nous ne sommes pas propriétaires du don. C'est Dieu le propriétaire des dons. Paul n'a pas toujours vu les malades guéris. Dans 2 Timothée 4,20, il dit « J'ai laissé Trophime malade à Millet ». Je suis heureux de voir que Paul il a écrit ça. Je suis heureux de voir l'humilité de ce serviteur de Dieu qui a dit à un moment donné « J'ai laissé derrière moi quelqu'un de malade ». Quelle humilité! Parce que ça, dans le rapport, c'est pas super, quoi. Ça, ceux qui publient sur les réseaux, ils ne publieraient pas ça. Hein. Mais Paul nous apprend que tout Paul qu'il a été et qu'il a vu des miracles, et quels miracles, oui ou non? Il dit, j'ai laissé quelqu'un derrière malade. Le don de guérison, là, des guérisons n'a pas fonctionné pour lui. On va y revenir dans quelques instants, ça. Il dira aussi dans Philippiens 2, 27, il parle d'Épaphrodite, qu'il a été malade presque jusqu'à la mort. D'accord? Cela nous montre que ce don dépend de la volonté souveraine de Dieu, pas du mérite du croyant ou de l'intensité de la foi. D'accord, mes frères et sœurs? Maintenant, les conditions spirituelles de la guérison. La première chose, pour voir ou exercer le don de guérison, et pour voir des guérisons, c'est la foi. Vous allez me dire, c'est évident. Mais il y a des évidences qu'il faut dire. Jacques 5,15 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Moi, quand j'ai lu ce texte, il y a des années que je méditais, je disais « Mais la prière de la foi, pourquoi tu dis de la foi? La prière, c'est toujours de la foi. » Ben non, Paul dit qu'il peut y avoir des prières où il n'y a pas la foi. Moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai pu faire des prières, le Seigneur m'a corrigé depuis, où je n'avais pas vraiment la foi. Vous me suivez là? Alors, c'était à l'époque où on faisait les réunions d'évangélisation, les anciens vous avez connu, le dimanche après-midi, on faisait un appel, on disait aux gens qui voulaient être guéris de venir et on priait. Et des fois, quand vous aviez 20, 30 personnes, vous priez, mais au 40e, votre foi, comprenez? Donc ça veut dire que Dieu répond à la prière de la foi. Et quand on prie pour les gens ou quand on veut exercer ce don, il faut voir où on en est de notre foi. On en est où de notre niveau de foi? La foi n'est pas une formule magique, vous le savez, ce n'est pas une technique aussi de pensée positive. La vraie foi, c'est la confiance totale dans le caractère et la puissance de Dieu. Et des fois, mes frères et sœurs, on manque de cette foi-là. Peut-être pas vous, hein? Mais des fois, on est face à certains malades ou certaines situations. Ouf. Si on est honnête, hein, si on ne veut pas jouer au cador, hein, si on est honnête, on dit là, c'est quand même c'est costaud. Hein. C'est quand même costaud. Deuxième chose, écoutez bien, je vais être très pédagogue, essayer d'être très pédagogue dans ce que je vais dire. Les conditions spirituelles de la guérison, on parle du don de guérison, mais de la guérison en général, peut être la repentance. La repentance, dans certains cas, écoutez-moi bien, peut régler le problème de la maladie.
Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça pour le dire, parce que c'est Jacques qui le dit. Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est le afin qui est important. Vous me suivez là? C'est le afin qui est important. La confession et la repentance préparent le terrain pour la guérison. C'est pour ça qu'il ne faut pas imposer les mains rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'onction d'huile rapidement. Parce que des fois, avant de prier pour le malade, il y a des choses à régler concernant le péché. Est-ce que vous me suivez là? C'est pour ça que lorsqu'on fait l'onction d'huile, que quelqu'un me demande l'onction d'huile, je lui dis, on le fera dimanche prochain. Vous avez toute la semaine là, sans vous culpabiliser, mais placez-vous devant le Seigneur. Vous me suivez là? Prenez du temps avec le Seigneur. Et si le Saint-Esprit vous révèle quelques failles, demandez pardon. Réglez ça. Parce que c'est ce que Paul dit, confessez les péchés aux uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Pour ça que quand je fais l'onction d'huile, si un jour ça arrive, vous verrez, hein, et vous comprendrez pourquoi je fais ça. Quand on fait l'onction d'huile, ça veut dire que j'ai vu la personne, je lui dis prépare-toi pour la semaine prochaine. Et l'église va prier. D'accord? Vous me suivez là? On va appeler les anciens, comme dit l'Écriture, et on va prier pour toi. Et si quelqu'un vient et dit, moi pasteur, je veux l'onction d'huile, je vais lui dire non. Ah mais il est méchant ce pasteur. Il n'a pas de cœur ce pasteur. Vous me suivez là? Je vais dire non. On le fera dimanche prochain, mais mets-toi devant le Seigneur. Parce que ce n'est pas un acte magique. La confession et la repentance préparent le terrain pour la guérison. Mais soyons prudents. Évitons les jugements simplistes. Toute maladie n'est pas due au péché. Vous vous souvenez de cette question des disciples à Jésus? Un aveugle de naissance. Vous voyez le niveau de théologie des gars quand même. Ils étaient à l'école du plus grand enseignant biblique et ils ont posé la question, il est aveugle, est-ce que c'est les parents qui ont péché ou est-ce que c'est lui? L'enfant il est venu au monde aveugle. Franchement, à quel moment il aurait péché? Quand sa mère lui a dit de sortir et qu'il ne voulait pas sortir, il a désobéi. Réfléchissez 2 secondes. Hein. J'aime la réponse du Seigneur. Des fois, franchement, le Seigneur, il a été patient parce que certains, il est patient avec nous, hein, des fois. Hein. Parce que des fois, on dit des trucs, le Seigneur il dit, mais quand même, t'en es encore là, toi? Mais le Seigneur va répondre, ni lui, ni ses parents, c'est afin, j'aime beaucoup ça, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Écoutez, ça revient à ce qu'on disait, les miracles sont missionnels, c'est-à-dire le but, c'était qu'un miracle ait lieu pour que les gens voient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est pas parce qu'il a péché qu'il est malade. C'est pas parce que les parents ont péché qu'il est malade. Et c'est bon d'avoir ce livre parce qu'il y a des tordus, je le dis comme ça, qui pourraient dire à un enfant qui naît trisomique ou autre, leur dire, parce que vous avez péché, c'est pour ça que vous avez un enfant comme ça. Vous me suivez là? Et c'est bon qu'il y ait ce texte. Ça permet de corriger ces choses qui peuvent être dites. Et puis le Seigneur, je vais aller rapidement, le Seigneur aussi, peut guérir par la prière de l'Église. Jacques 5,14 nous dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et c'est dans le cadre de l'Église. Hein. Bien sûr, on peut aller avec les anciens, quelqu'un qui est malade sur un lit d'hôpital ou qui ne peut pas sortir de chez lui, mais c'est dans le cadre de l'Église. Et quand les anciens prient et font l'onction d'huile, l'Église prie aussi. Amen. Le dessein de Dieu, c'est qu'il veut guérir. Je vais avancer un peu et on va aller sur un autre point. Ce que j'ai appelé, va à la diapo pour avancer un peu. Va à la diapo parce que j'ai encore pas mal de choses à dire. Le mystère de la non-guérison. On va aborder une question un peu difficile. Pourquoi tous ne sont-ils pas guéris? C'est une question qui peut hanter beaucoup de chrétiens, ça. Vous avez peut-être prié pour un être cher qui n'a jamais été guéri. Vous avez peut-être vous-même demandé la guérison sans la recevoir.
La Bible ne nous donne pas de réponse unique à cette question, mais plusieurs perspectives qui nous aident à comprendre et à maintenir notre foi. Premièrement, il y a la souveraineté de Dieu. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit un jour, et je vais vous le répéter comme il me l'a dit. Dieu fait ce qu'il veut, ça on le sait, mais il a ajouté, et j'ai pas de compte à te rendre. C'est cette partie-là. Moi, je savais que Dieu fait ce qu'il veut. Mais il m'a dit, j'ai pas de compte à te rendre. Je fais ce que je veux, et comme je suis le souverain, j'ai pas à te donner d'explication. Et ça, c'est dérangeant. Parce que nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. Dieu ne nous dit pas tout. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et il faut que nous acceptions que Dieu fasse ce qu'il veut et qu'il le fait par amour. C'est compliqué, hein? Dieu agit selon ses desseins éternels. Ésaïe nous dit, vous savez, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Après, pourquoi certains ne sont pas guéris? Parce qu'il y a le temps de Dieu. Parfois, la guérison est différée. Ce n'est pas un refus, c'est simplement un pas encore. Vous me suivez là? Certains ne sont pas guéris parce que ce n'est pas encore. Ce n'est pas le temps. Dieu voit plus loin que nous. Troisièmement, et on le sait, hein, nous qui sommes passés par ces moments-là, le Seigneur va raffiner notre foi. C'est vrai que quand on passe par l'épreuve, la maladie, si on ne se rebelle pas, parce que des fois certains se rebellent, mais si on a un cœur ouvert avec le Seigneur travaille beaucoup. C'est vrai ou pas? Travaille beaucoup. Moi, je fais toujours référence à Paul. Paul qui a prié 3 fois pour que son écharpe dans la chair lui soit enlevée. 3 fois. On a beaucoup écrit sur l'écharpe. Certains pensent que c'est les problèmes aux yeux qu'il avait. Il y avait des problèmes de vue. Et il y avait certainement des grosses douleurs aux yeux. Et vous savez tous la réponse de Dieu, ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Et il dit quoi après? Et il explique, le Seigneur lui explique quelque chose. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul, parlant de cette maladie, il va dire que Dieu lui a envoyé ça pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur était plus préoccupé par le ministère de Paul et son âme que par sa guérison. Et parfois, le Seigneur nous donne pour réponse, ma grâce te suffit. Tu ne seras pas guéri, mais écoutez-moi bien, ma grâce sera avec toi. Tu feras face avec ma grâce. Tu feras face avec mon aide. Amen. Tu feras face avec mon soutien. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile à entendre, hein? Mais Dieu se glorifie parfois davantage dans nos faiblesses que dans nos forces. Et puis je termine, rappelez-vous, on le disait tout à l'heure, il y a une guérison ultime. La vraie guérison ne se réalisera jamais ici-bas, la complète guérison, mais dans la résurrection. Quand on va ressusciter, on sera parfaitement en santé, en bonne santé. Alléluia. Écoutez bien, parce que je vais dire ça, l'absence de guérison n'est pas un échec spirituel. Ce n'est pas un manque de foi. Faites attention, je vous mets en garde. Faites attention de dire à quelqu'un qui n'est pas guéri, c'est parce que tu n'as pas de foi. Moi, j'ai entendu un jour un frère dire ça à quelqu'un dans une église. 4 matins après, il a eu des gros soucis de santé. Pas que Dieu l'ait puni, hein, mais le Seigneur a voulu lui apprendre, fais attention à ce que tu dis. Tu ne comprends pas ce que vivent les autres. Tu juges, tu dis qu'il n'a pas la foi, il l'a fait passer par un chemin pour qu'il la comprenne. Il faut être... Vous savez, le Seigneur écoute tout ce qu'on dit et voit tout ce qu'on pense. Et il libère nos pensées. Oui, tout ce qu'on pense. Il voit tout. Donc il faut faire attention. Hein.
que le Seigneur nous donne comment dirais-je, d'être prudent dans nos propos. Je pense que vous l'êtes, mais c'est mieux de le dire. Hein. Alors, comment vivre et exercer ce don? Premièrement, je le dis rapidement, vous le savez, désirer les dons spirituels. Paul dit aspirer, après, aux dons les meilleurs. Et surtout à celui de la prophétie. C'est étonnant ça, hein? Parce que nous, on va se dire, on va classer, c'est quoi le don les meilleurs? Allez, le don des miracles. Hein? Quand on en parlera, vous verrez ce que c'est le don des miracles, c'est pas rien. Hein? Le don de guérison. Non, le Seigneur dit aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est pas forcément que l'avenir. La prophétie, c'est la pensée de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, il faut que nous ayons, dans le bon sens du terme, parce qu'il y a des abus dans ce domaine, il faut que nous ayons l'esprit prophétique. Ça ne veut pas dire annoncer des choses, ça veut dire être dans la pensée de Dieu. C'est important d'être, vous me suivez là? C'est important d'être dans la pensée de Dieu, sans être contaminé par les autres pensées. Deuxièmement, cultiver la compassion. Il y a quelque chose que j'ai appris il y a des années. La puissance de Jésus, écoutez-moi bien, était au service de son amour. C'est parce que Jésus aimait qu'il pouvait manifester la puissance de Dieu. Le texte nous dit, dans Marc 1,41, nous dit qu'il a été ému de compassion. Vous savez ce que ça veut dire, être ému de compassion, littéralement? Littéralement, hein, c'est être remué dans ses entrailles. Vous savez, c'est comme vous, quand vous êtes en train de manger peut-être devant les infos et qu'il y a des choses horribles qui passent aux actualités, ça vous coupe l'appétit. Vous me suivez là? Ça vous remue. Le problème, c'est que nous, arrivés à la fin du JT, on a presque déjà oublié. C'est vrai, hein? Quand on était au Niger en mission, il y avait au feu un garçon sur un fauteuil roulant, un hydropique. Vous savez ce que c'est un hydropique? La Bible parle d'un hydropique. C'est quelqu'un qui est rempli d'eau. Et ce garçon, il avait une jambe normale, mais tout le reste du corps, Elephant Man, vous voyez? Je ne sais pas si vous avez connu. Énorme comme ça. Et à chaque fois que je le voyais, ça vous arrache le cœur. Hein? Et j'ai jamais eu l'audace d'aller prier pour lui. J'ai jamais eu. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que pour que la puissance de Dieu, pour qu'on manifeste ce don de guérison, faut compatir. Vous me suivez là? Je pense qu'une maman qui a son enfant qui est en train de mourir dans ses bras, elle va comprendre ce que c'est la compassion. Hein? Troisièmement, persévérer dans la prière, parce que le Seigneur nous demande de persévérer. Parce que même si nous ne voyons pas toujours les résultats immédiats, continuons à prier pour les malades. Continuons à espérer, continuons à croire. Amen. Tant que le Seigneur ne nous a pas dit, parce qu'il peut nous le dire, hein, lui je ne le guérirai pas. Il peut nous le dire. Hein. Continuez à prier, parce que le Seigneur nous demande de persévérer. Alors je vais conclure. Le don des guérisons est une expression extraordinaire de la bonté de Dieu, du ministère du Fils et de la puissance du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, les trois travaillent ensemble. L'amour de Dieu, le ministère du Fils, la croix et la puissance du Saint-Esprit. Il faut toujours qu'on comprenne que les trois personnes du Saint-Esprit collaborent parfaitement entre elles. Ok? Il nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre pour guérir les malades, mais aussi détruire le péché. Rappelez-vous, hein, tout ça. Chaque guérison, qu'elle soit visible ou invisible, physique ou spirituelle, instantanée ou progressive, est un avant-goût de ce qu'on va connaître dans le ciel. Un jour, mes bien-aimés, il n'y aura plus besoin de prier pour les malades. Il n'y aura plus besoin d'enseignants. Parce qu'on connaîtra tout parfaitement. Moi, des fois, je me dis, je ne sais pas vous, je me dis, oh purée, je vais aller trouver le Seigneur, je dis, là, j'ai dit des bêtises. Hein. J'ai cru que c'était ça, mais c'était pas ça. Hein. J'ai dit des bêtises. Hein.
J'ai tout compris là. Ça vous arrive de lire des textes bibliques et de dire, je comprends rien. Si vous avez tout compris, je prends des cours moi. Je vais vous demander de m'expliquer certains passages d'Ézéchiel, même de l'Apocalypse. Je vais vous demander. Apocalypse, ça va, près, mais il y a Ézéchiel, là, vous savez, les roues, tout ça. Là. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que la mort sera engloutie, il n'y aura plus de mort, et la maladie sera finie. Alléluia. Un jour, nous serons tous parfaitement guéris, pour toujours dans la présence de notre Seigneur. En attendant ce jour, prions avec foi, mes frères. En attendant ce jour, aimons avec compassion. En attendant ce jour, faisons confiance à notre Dieu, qui est l'Éternel qui guérit. Yahvé, Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Alors voilà, on a terminé. Merci pour votre écoute attentive.